L'accord de partenariat économique intérimaire, les avantages pour Madagascar. Dans le cadre de la mise en œuvre de l'APE ou accord de partenariat intérimaire, l'Union européenne et le gouvernement malgache ont rencontré depuis hier à l'hôtel Colbert des opérateurs du secteur privé afin d'examiner ensemble les avantages offerts par l'accord aux entreprises malgaches ainsi que les outils et programmes qui leur permettront d'en bénéficier. Les explications de Sandra Galina, responsable au sein de l'Union européenne. La participation est allée au-delà de n'importe quelle prévision. On a eu des salles bourrées. Je dois avouer qu'il y avait beaucoup de monde du secteur privé, c'était la majorité, mais il y avait aussi des représentants des autorités, disons des fonctionnaires qui devront quand même gérer dans le futur cet accord. Je suis ici à votre disposition pour des questions. Je pense que c'est là, je pense que le partenariat avec les obstacle encore pour le secteur privé malgache. Disons que l'atelier, si on veut être sincère, il s'est focalisé sur la capacité, ce qu'on appelle en anglais capacity building. Le fait qu'on puisse exporter disons librement en Europe n'est pas suffisant si vous n'êtes pas capable de produire avec une mise en norme de l'Union européenne. Donc je dois dire que le séminaire est tout à fait, je dirais, ciblé sur l'agroalimentaire et sur le textile, visait justement à expliquer quelles sont les normes auxquelles on doit s'en tenir pour exporter, mais aussi quels sont, et d'ailleurs on l'a vu dans la discussion, quels sont les éléments dont on aurait besoin pour pouvoir remplir ces normes. Parce que c'est clair que la production du Madagascar, par exemple, dans le secteur agroalimentaire, est une production très bonne, mais pour pouvoir exporter, pour commercialiser mieux, il faudrait se donner des instruments. Donc je dois dire, l'élément principal, c'est un élément qui est inhérent à la capacité de bénéficier de la part. D'ailleurs, le séminaire s'appelait « Comment bénéficier de la paix ». Il est franchement intéressé à avoir des moyens d'effectuer des analyses à des coûts bas, parce que les analyses, ça coûte, à avoir des certifications aussi à des coûts raisonnables. Pour ce qui est par exemple de la production bio, on sait qu'il y a un organisme qui peut certifier ici au Madagascar. En réalité, la communauté, l'Union européenne, elle en a autorisé 4. Et on voit qu'il n'y a qu'un qui est actif. Vous savez, quand il n'y a qu'un qui est actif, la concurrence ne joue pas trop. Donc, le prix des analyses pour votre certification, ça peut être un élément problématique pour un investisseur. Et j'estime que les recommandations du secteur privé viseront justement ces éléments-là. L'accord de partenariat économique intérimaire prévoit l'accès en franchise des droits et de contingents au marché de l'Union européenne pour les exportations en provenance de Madagascar, de Maurice, des Seychelles et du Zimbabwe. Ces pays vont progressivement ouvrir leur marché aux exportations européennes au cours des 15 prochaines années, avec des exceptions pour certains produits considérés comme sensibles.